Bonsoir à tout le monde. Et je dis bonjour, bonsoir. Et dépendamment de qui côté, il y a un monde capable de chance pour entendre prédication ça. Mais nous voyons gros et salutations, l'église la foi apostolique qui va nous opportunité pour être capable prêcher la parole de Dieu dans ce moment ça. Nous profiter aussi occasion pour nous capable saluer le corps diaconal de l'église. Nous profiter occasion pour nous saluer aussi le corps pastoral de l'église, le comité central de l'église, qui prend initiative pour faire travail ça, justement pour capable permettre à ce que les membres soient capables de connecter l'un à l'autre. Donc, non pas moi, c'est frère Ismaël Anthony, nous connaissons déjà, mais nous faisons présentation pour n'importe qui est capable de chance dans des prédications ça. Alors, nous invitons capable d'ouvrir le livre rapidement. Et dans Matthieu chapitre 21, verset 19 et 20. Matthieu chapitre 21, verset 19 et 20. Et puis, nous avons fait lecture là pour qui dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais de fruits ne naissent de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Dans le texte, nous voyons Jésus, pendant qu'il a marché, et puis Jésus voit un figuier de très loin, et puis il a approché. Il a approché pour être capable de joindre un bagage pour le manger. Mais c'est bien malheureux, Jésus n'a pas joindre rien pour le manger dans le pied figuier ça. Donc, qui s'est passé? Donc, figuier, il représente le peuple Israël. Il représente le peuple Israël, qui la gueule dans l'idolâtrie. Peuple Israël qui la gueule donc n'empêcher peuple Israël que bon Dieu a cherché ça fait longtemps et puis peuple Israël bon Dieu pas capable de joindre ni. Donc le figuier est symbolisé le peuple Israël, mais si on a présenté ce texte là dans un moment ça on a dit le figuier est capable de représenter l'église en quelque sorte parce que l'église est représenter le royaume invisible de Dieu sur cette terre. Pour que ça nous dit le royaume invisible de Dieu sur cette terre, c'est parce que le royaume est encore invisible parce que tout le monde réuni, mais nous par contre qui est-ce qui est en dans le royaume là. Mais on va arriver à l'avènement de Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus va venir, le royaume sera visible parce que c'est là ça nous parlons contre qui est en dans le royaume là. Donc ça va faire nous capables de tirer un sujet pour nous partager à Soya qui dit que le chrétien n'a pas de saison. Le chrétien n'a pas de saison. Donc nous avons trois leçons que nous avons tirées. Premièrement, le figuier se trouvait sur le chemin. Deuxièmement, le figuier n'a que des feuilles. Et troisièmement, ce n'était pas la saison des figues. Pour première leçon, il dit, le figuier se trouvait sur le chemin. Qui ça veut dire pour nous? Qui ça veut dire pour nous? Là, nous avons un pied bois à côté d'un chemin que nous avons passé. Il part dans un pâturage, il part dans un jardin, il part dans un lacou, et bien son pied bois, s'il y a des fruits là-dedans, n'importe qui monde qui prend fruits ou manger. Donc c'est dans ce sens-là, Jésus a passé de très loin, et puis pied figuier, et puis il a approché pour être capable de prendre figue pour le manger. Ce n'est pas lui qui t'a planté, mais il a approché pour être capable de prendre figue pour le manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le figuier sur le chemin, c'est comme le chrétien qui se trouvait au bord de la route. Le chrétien, ça veut dire n'importe qui monde qui a adressé avec chrétien à n'importe quel moment donné. N'importe qui monde qui a toujours vu côté chrétien. Et mais n'importe qui monde ça a tout qui vient. Depuis le il faut qu'il joigne fruit, il faut qu'il joigne un bagaille. Non mais chrétien ça, on est capable de dire effectivement vrai, ça c'est chrétien que lié, monde ça c'est chrétien que lié. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chrétien, quel que soit jour, quelle que soit époque, quelle que soit l'heure, il faut porter fruit parce que le chrétien n'a pas de saison. C'est comme si son pied mango qui est au bord de la route, le fait que il pas en dans caille et en dans la commune, le fait que il pas en dans jardin monde, et bien n'importe monde qui prend mango pour le manger, c'est comme ça y est. Mais pourtant, les nous approcher. Bon pied bois ça et puis nous pas jouer de fruits pour nous manger. Donc c'est ça que passe Jésus là. Et ça fait Jésus pour le maudit pied figue là, il prend le maudit pour dire ou pas jamais bailler fruit encore. Ça fait me comprendre que gon le pour arriver la trop tard pour pied bois bailler fruit. Donc deuxième leçon, c'est que il dit que le figuier n'a que des feuilles. Qui ça passe? Dans temps lorsque figuier te qu'on a donné, eh bien il qu'on jeter feuilles et puis les moments pour arriver et puis
yo fleuri, et puis fruit au paraître, et puis on vient recouvrir avec un feuillage tout à fait extraordinaire. Et ça fait Jésus, lorsque de loin, il voit un paquet de feuilles, il dit c'est sûr et certain, il a besoin d'un bagage pour le manger. Il a besoin d'un fruit pour le manger. Or, il a approché, il n'a pas besoin de rien. Et donc, cela veut dire que donc, les feuilles symbolisaient l'apparence de la piété. Les feuilles symbolisaient l'apparence de la piété, l'apparence d'être chrétien, l'apparence d'être évangéliste, l'apparence d'être pasteur, l'apparence d'être prédicateur, l'apparence d'être membre de l'église. Donc, les feuilles symbolisaient l'apparence de la piété. Ça veut dire, une apparence là, une apparence qui fait que faudra dire tout le monde comprendre, moi c'est chrétien, et puis lorsque mon approché mon côté, il n'y a pas joindre rien. Au fond, il n'y a pas joindre vraiment. Donc, et troisième leçon, donc c'est ce n'était pas la saison des figues. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour que ça, Jésus obligé maudit pied figuier parce que c'est pas de saison figue. C'est pas de saison figue. Et normal pour Jésus partager une figue, eh bien, qui le sont qui nous tirer là-dedans? C'est que le chrétien n'a pas de saison. Et puisque le figuier, il symbolise les chrétiens qui vivent sous terre, chrétiens lorsque vous réunis, c'est ça qui baille l'église là, qui représente le royaume de Dieu sur cette terre, et bien le chrétien n'a pas de saison. Il faut que le chrétien baille de fruits, quelle que soit l'heure, quelle que soit la joie, quelle que soit l'époque là, quel que soit le moment, quel que soit mois, année. Donc il faut que le chrétien soit capable de toujours bailler fruits, car le chrétien n'a pas de saison. Le chrétien n'a pas de saison. C'est pas quand ça marche, ça va bien pour parler du bien. Même si ça va mal, il faut parler du bien. C'est pas parce que ou en colère qui fait que le monde n'a pas jouer le fruit dans vous. Même si vous en colère, mais le fruit de la sagesse est encore là. C'est pas parce que vous fâchez pour le monde n'a pas jouer le fruit dans vous. Même si vous êtes fâché, mais la sagesse est encore là. C'est pas parce que vous avez une revendication, même si vous avez droit ou pas. L'humilité est encore là. Donc il faut toujours apporter du fruit. Donc le chrétien n'a pas de saison. Le chrétien n'a pas de saison, quel que soit le jour, l'heure ou l'époque. Le chrétien n'a pas de saison. Il faut toujours avoir des fruits. Donc c'est ça que le chrétien est. Donc nous voyons que nous avons un moment de confinement. Le moment de confinement, même si ça, donc chrétien, les papes jamais suspendent pour des fruits. C'est vrai, nous avons une période de confinement, l'église n'a pas réunie, nous pas qu'à réunir pour nous faire bon Dieu gloire ensemble, nous pas qu'à prier ensemble, mais le chrétien n'a pas de saison, même si c'est en dedans là, par exemple, ou même en tant que prédicateur. C'est vrai qu'on est sous programme, ou qu'on a préparé prédication, mais dans la période de confinement, puisque le chrétien n'a pas de saison, si nous posons une question, combien de prédications qu'on prépare déjà pour l'église la rentrée, ou même les moniteurs de l'école du jour dimanche, combien de leçons dominicales qu'on prépare déjà en période de confinement, ou même pasteur qui préparation fait déjà parce que l'église a pour le réunir. Les chrétiens n'ont pas de saison, ou même qui comptent diriger service, les dirigeants de service, Est-ce que pendant la période de confinement, est-ce qu'on a une mélodie qu'on va apprendre en plus? Est-ce qu'on a chanté qu'on va apprendre en plus? Est-ce que vous chantez beaucoup plus pour qu'un vocal capable de paraître de façon plus fiable? Est-ce qu'on fait répétition? C'est pas parce que l'église a qu'on réunit pour diriger seulement, et pas parce que l'église a qu'on réunit pour préparer des prédications. Dans un moment ça, ou même écrivain chrétien, combien de textes qu'on écrit déjà qui est capable d'encourager les chrétiens. Parce que l'église a pour le réunir. L'église a pour le réunir dans un moment étrange. Dans un moment étrange, côté que l'église a pris soif, l'église a pris dans le besoin, l'église a pris besoin de fruits pour manger. Mais il faut que nous soyons capables prêt pour nous capable nourrir l'église là dans ce sens avec une nourriture beaucoup plus solide, une nourriture beaucoup plus consistante. Est-ce que pour préparation qui fait le chrétien n'a pas de saison? C'est pas parce que l'église là qu'on réunit pour nous bailler fruits et puis pendant la période de confinement lorsque nous parlons pas de l'église là et puis nous parlons pas étrange et comme si nous pas capable de faire rien. Combien de fois nous prenons la Bible pour faire préparation ou même prédicateur? Combien de prédications vous préparez déjà? Ou même évangéliste. Combien de messages d'évangélisation qu'on prépare déjà dans la période de confinement? Parce que l'église n'a pas le réunir. L'église n'a pas le réunir quand même. Mais nous parlons dans le besoin. Le chrétien n'a pas de saison. Ou après Jésus, même si Jésus était dans la souffrance, Jésus a produit fruit. Jésus dans la souffrance, Jésus a porté quoi? Pas qu'à porter, il a battu. Et puis il y a une pile femme qui a pleuré. Il dit, femme, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez pour vos enfants de préférence. Jésus dans la souffrance, et puis il a porté du fruit. Donc Jésus, il est cloué à la croix. Jésus dans la souffrance, et puis Jésus prend dit, aujourd'hui même, tu es dans le paradis avec moi. Jésus dans la souffrance, il a porté du fruit. Jésus dans la souffrance, Jésus à la croix, et puis Jésus a honoré le monde qui vivant. Jésus pour elle dit, femme, voici ton fils, voici ta mère. Jésus dans la souffrance, la portée du fruit. Jésus dans la souffrance, et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le chrétien n'a pas de saison, quelle que soit l'heure,
quel que soit le jour, quelle que soit l'époque là, même si dans la désolation, le chrétien n'a pas de saison, il faut toujours apporter du fruit. C'est ça que nous devons voir ensemble avec vous, frères et sœurs. Donc, dans ce moment ça, nous sommes certains que nous sommes capables de bénir avec un morceau de prédication ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu est capable d'accompagner nous dans la période de confinement. Mais nous sommes certains, nous sommes réunis pour nous capables de bon Dieu gloire. Nous sommes certains, ça l'a bien pour le faire. Eh bien, c'était frère Ismaël Anthony. Donc, nous disons merci de fait qu'on tape tant de prédications ça. Merci de façon très spéciale à l'église apostolique. Merci aussi à notre Dieu Tout-Puissant qui t'a donné opportunité, possibilité ça pour nous être capables de partager et morceaux de prédication ça avec vous. Que Dieu vous bénisse.